Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube en français. J'espère que ça va bien chez vous. Bienvenue aux informations. Euh, on salue on a une pensée, hein, on a une pensée envers notre ami et notre petit frère Ben le Cerveau. Ben le Cerveau que certains d'entre vous connaissent, le patron, hein, le patron du mouvement Yerewolo. On le salue, ça fait 2 ans maintenant, jour pour jour, qu'il est en prison et on souhaite qu'il retrouve la liberté. C'est notre souhait le plus ardent. Merci. On va vous parler aujourd'hui de la plainte que le Mali a introduite contre l'Algérie au niveau de la Cour internationale de justice. Mais juste avant cela, on salue nos partenaires qui nous soutiennent, Toulise, Eva, Promax et Fiena, c'est de l'eau, Fiena, oui. Eva aussi, c'est de l'eau et Toulise nous soutiennent, ainsi que Diaby Distribution à travers Promax. Et nos nouveaux partenaires aussi, TapTapSend, on les salue. Alors, si vous voulez envoyer de l'argent au Mali, c'est simple, c'est rapide et c'est sécurisé. Vous tapez le code promo IBOUSSI 223 et c'est réglé. IBOUSSI 223 et c'est réglé. Maintenant, on va aller vers l'Algérie. On va écouter l'ORTM. L'ORTM, ce qu'ils disent de cela. On va écouter cela. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé DZ-98D des forces armées et des sécurité malienne dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizaouaten dans la région de Kidal. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la tenue de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025 ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ces jours qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments prouvant de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le gouvernement de la transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution ARS 29-3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Effectivement, c'est ça. Le Mali, vous avez entendu, vous avez compris, le Mali a décidé de porter plainte contre l'Algérie. Vous vous rappelez, hein, juste un petit rappel, c'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, lorsque l'armée malienne était en train de surveiller le ciel dans les alentours de Tinzaouaten, c'est dans la région de Kidal. Et ça fait frontière avec l'Algérie et on voulait procéder à des bombardements parce que c'est régulier, on surveille l'espace aérien et on bombarde très souvent ces terreaux, parce que c'est des gens qui, comme vous le savez, passent leur temps à ennuyer notre pays. Et depuis que le Mali a décidé de quitter l'accord d'Algérie
Eh bien, l'Algérie n'a jamais accepté cela. L'Algérie n'a jamais gobé cela. Il faut le dire en toute sincérité. Ils n'ont jamais, jamais, jamais gobé cela. Donc, du coup, l'Algérie s'est toujours promise de nous faire la peau. On se rappelle que le président Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, il avait déjà parlé de ça une fois. Il avait déjà parlé de ça une fois. Et puis, on se rappelle aussi que son ministre des Affaires étrangères, M. Attaf aussi, avait une fois dit que nous allons perdre la souveraineté, on allait perdre l'unité nationale, on allait perdre tout, tout, tout. Il avait même annoncé qu'il allait y avoir une guerre civile chez nous ici au Mali. C'est ce que Attaf avait dit, le ministre des Affaires étrangères d'Algérie. Et du coup, depuis qu'on a quitté l'accord d'Algérie, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et ils font tout pour continuer à apporter le soutien à leurs amis terreau qui sont dans le nord du Mali. Ceux qui avaient pris, évidemment, leurs amis qui avaient pris Kidal en otage, parce que Kidal avait été pris en otage par leurs amis terreau. Et puis, depuis que nous avons pu quand même récupérer Kidal, etc., donc ils ne sont pas contents. Les Algériens, ils ne sont pas contents, notamment les autorités algériennes. Hein, voilà. Euh, c'est cela qu'on voulait vous expliquer. Et là, finalement, un jour, pendant qu'on menait les opérations, on surveillait le ciel, eh bien, ils ont bombardé un de nos drones sur notre territoire. Et quand ils ont bombardé le drone, tout de suite, on a échangé avec eux, on a amené tous les éléments qui attestaient que le drone était sur notre territoire. Le drone était sur notre territoire et l'ont bombardé sur notre territoire. Voilà, c'est ça. Et ils n'ont jamais pu amener la preuve contraire, ils n'ont jamais répondu. Vous savez, parce que vous m'excusez de le dire, hein, c'est des voyous. C'est des voyous. On leur dit, amenez des preuves que le drone était chez vous. Comment un drone peut être chez vous en Algérie et que lorsque vous le bombardez, ce drone, il tombe sur le sol malien. Pas possible. Et à plusieurs kilomètres. Pas possible. À plusieurs kilomètres. C'est pas possible. Donc, on a compris tout de suite qu'ils protégeaient, ils avaient pour objectif de protéger et éventuellement des terreaux, on l'a su parce qu'on surveillait des terreaux dans la zone. Et là, le Mali a décidé de porter l'affaire devant la CIG, la Cour internationale de justice. Voilà. C'est ce qu'ils ont décidé maintenant de faire. Cette cour-là, on va vous dire ce que c'est que la Cour internationale de justice. Hein. D'abord, les gens vont se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Bon, les renseignements que moi j'ai pu avoir, c'est que bon, pour porter de telles affaires devant la Cour internationale de justice qui est un organe de l'ONU, c'est ça, des Nations Unies, il faut amener les dossiers, il faut composer les dossiers. C'est pas comme si on voulait aller acheter une baguette à la boulangerie, très rapidement on y va et puis on revient. Non, non, c'est pas ça, il faut faire les dossiers. Sérieusement, c'est comme quand vous cherchez le visa, par exemple, d'un pays compliqué. Vous savez que il faut faire le parcours du combattant. Voilà, c'est exactement cela. Et puis, ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a plusieurs structures qui devaient se concerter au Mali ici. Plusieurs structures devaient se concerter, plusieurs départements ministériels devaient se concerter et pour éventuellement préparer cela. Parce que voilà, c'est des dossiers qu'il faut préparer. Voilà. Maintenant, ils ont porté le dossier, le Mali a porté le dossier devant la CIG. La CIG, c'est quoi? C'est la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été instituée en 1945 par la par la Charte des Nations Unies et a entamé son activité en avril 1946. Et la Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye, Pays-Bas. C'est le seul des 6 organes principaux des Nations Unies à ne pas avoir son siège à New York, États-Unis d'Amérique, exactement. La mission de la Cour est de régler conformément au droit international les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l'ONU. Voilà, la Cour se compose de 15 juges qui sont élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est ça. Donc, ces 9 juges-là sont élus par l'Assemblée générale et ça, non seulement l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est les deux qui les élisent. Et puis, elle est assistée du greffe, son organe administratif. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et les langues officielles de cette cour-là, c'est le français et l'anglais. Mais voilà, il y a la différence entre la CPI, la Cour pénale internationale, hein. Il y a une différence entre la CPI et la CIG. La différence majeure entre ces deux cours-là, c'est que la Cour internationale de justice est un tribunal civil qui règle les différends entre les États. Donc, quand il y a des problèmes entre les États, c'est eux qui règlent cela. Voilà. Mhm. Tandis que la Cour pénale internationale, la CPI, est un tribunal pénal qui juge des individus pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. De plus, la CIJ, la Cour internationale de justice, est l'organe judiciaire principal de l'ONU, alors que la CPI est indépendante de l'ONU, ayant été créée par le statut de Rome. Donc, il y a une différence entre les deux. Et c'était important d'apporter cette précision-là parce que je pense que ça peut servir à certaines personnes. Voilà, donc par rapport à cela, je pense que vous avez cette information-là, hein. Maintenant, on va toujours continuer, on va rester au Mali. Il y a des gens qui se sont amusés sur les réseaux sociaux à dire que son Excellence Abdoulaye Diop, notamment le ministre des Affaires étrangères, il a dit que l'AES soutenait des actions subversives contre leurs voisins. Voilà. Donc, c'est des mensonges, hein, ça a été démenti, c'est pas vrai. Le ministre Diop n'a jamais dit que l'AES allait soutenir, c'est ça, dire, des actions subversives contre certains États voisins. Non. Diop n'a jamais dit cela. Il n'y a pas de vidéo où Diop il est en train de dire cela, voilà, en train de sortir ses propos du contexte. On voulait apporter ce démenti-là. Ça fait partie des fake news, voilà, c'est ça. Euh, Au Mali, toujours, il y a eu un bras de fer entre la direction générale de la Bank of Africa, la BOA, contre SINABEF, le syndicat national des banques et établissements financiers. Donc, il y avait un bras de fer. Ce puissant syndicat des banques avait demandé à ce que le DG et le DGA quittent leur poste d'ici le 5 septembre. Il y avait d'énormes problèmes entre eux, visiblement. Mais maintenant, ça s'est réglé. Tout s'est réglé. On a un communiqué ici qui a été fait par SINABEF. Et SINABEF a expliqué que, bon, suite aux échanges avec certains dirigeants du groupe BOA, des hautes autorités du pays et de la suspension du supposé conseil de discipline dirigé contre le camarade Sori Ibrahim Doucouré dans l'affaire de gestion du fonds social dont les acteurs sont clairement identifiés dans une convention de gestion du dit fonds signée depuis 2017 et non publiée au personnel. Donc, la section des banques et le SINABEF appellent à l'apaisement dans la solidarité et la vigilance. Donc, nous, ils ont décidé, voilà, de jouer la carte de l'apaisement. Voilà. Il y avait des soucis entre eux, mais les choses se sont réglées entre eux. Bah, tant mieux. Voilà. Et puis, comme vous le savez, hier, il y a beaucoup d'équipements militaires qui sont arrivés. Hier, le 3 septembre 2025, ah oui, des milliers de véhicules qui sont arrivés. C'était extraordinaire. Des bateaux, il y avait plein de choses qui sont arrivées, plein d'équipements militaires. Et les connaisseurs disent qu'il y avait des MRAP-VP14, qui sont des véhicules résistants aux mines. Il paraît qu'il y avait des VN-22, des blindés modernes de transport de troupes adaptés au terrain accidenté. Il y avait beaucoup de véhicules, beaucoup de véhicules blindés, et puis c'était incroyable. Ça venait du port de Conakry, comme vous le savez, c'est des équipements militaires qui viennent de la Chine et d'ailleurs. Voilà, donc on voulait vous tenir au courant de cela, et je pense que maintenant vous le savez. On va aller au Tchad. On a appris que le Tchad et l'Algérie sont en train de renforcer leurs liens sécuritaires face à la menace terroriste au Sahel, au Sahara, pardon. Cette décision a été actée le 3 septembre au cours de la réunion entre Abdelmadjid Tebboune et Mahamat Idriss Déby Itno en visite en Algérie. Dans les discussions entre les deux parties ont abouti sur plusieurs accords. Création d'une commission mixte pour les questions diplomatiques, sécuritaires, académiques, sanitaires et industrielles. Un soutien réciproque aux candidatures pour les sièges au sein des instances africaines et onusiennes. Renforcement des relations en matière d'infrastructures routières, notamment pour désenclaver le Tchad.
et une mutualisation des efforts pour l'industrialisation des ressources naturelles des deux pays. Voilà. Donc, je pense que ça va faire un peu de bien à l'Algérie parce que l'Algérie quasiment été, comme on va le dire, hein, isolée hein, ces temps-ci. Hein. Trop de problèmes chez eux là-bas. Avec le Tchad maintenant qui leur donne la main, je pense que ça va y aller un peu de leur côté. Mais que le Tchad fasse attention parce que l'Algérie, c'est des bandits. C'est un État bandit. Voilà, les dirigeants, ce sont des bandits. Alors, on a appris que du côté du Mali, il y a plusieurs commerces mauritaniens qui ont été fermés et la communauté mauritanienne sollicite l'intervention des autorités de leur pays. Voilà, les Mauritaniens demandent à ceux qu'on puisse rouvrir leurs boutiques parce qu'il y a des boutiques qui ont été fermées parce qu'ils ne sont pas en règle. Voilà. Donc, on a appris cela et je pense que les Mauritaniens, ils devront se mettre en règle parce que c'est ça aussi, au Mali aussi. Beaucoup de gens se sont plaints des Mauritaniens là-bas aussi de leur côté. Donc, c'est réciproque. L'armée de l'air du Nigeria a éliminé, neutralisé 15 terreaux lors de frappes aériennes. L'armée de l'air nigériane a éliminé plus de 15 terreaux dans une opération ciblée contre une cache dans la forêt de Sambisa, rapporte Daily Nigerian, citant le directeur des relations publiques et de l'information de l'armée de l'air. Voilà. Donc, on les félicite, hein, c'est très bien. Il faut tout faire pour s'en débarrasser. Côté Mali, il y a eu une grosse opération. Hein. La Direction générale de la concurrence et du commerce et l'AMAM sévissent contre les pratiques de tromperie dans la vente du fer à béton. Ouais, parce que vous savez qu'il y en a qui trompent dans le cadre de la vente du fer à béton. Le fer à béton, on ne doit pas tricher avec. Voilà, les agents ont constaté qu'il y a une quincaillerie qui proposait la vente de certaines barres de fer à béton de diamètre 8, c'est ça, comme étant les 12. Donc, ça c'est grave. Tu vends des barres de fer de béton, et c'est diamètre 8, mais tu vends ça comme si c'était 12. Voilà. Et le 6, il les vend comme du 10, et le 4, il les vend comme du 8. Donc, ça c'est grave. Donc, ça a été fermé, et voilà, c'est ça. Alors, on va toujours continuer avec les infos. Et on va aller du côté du Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a appris qu'il y a un Français qui a été interpellé le 28 juillet par les services de renseignement. Il est depuis détenu dans un lieu inconnu. Jean-Christophe Pégon est le directeur au Burkina Faso de l'ONG INSO, qui fournit des informations sécuritaires aux organisations humanitaires. Le Français est soupçonné d'espionnage par le régime militaire en place. Bon, ça, c'est une information, évidemment, de nos ennemis, de RFI. C'est RFI qui dit cela. Donc, il a été pris, hein, on le soupçonne d'espionnage. Hein, et il y a 4 salariés burkinabés d'INSO à leur côté. Voilà, il y a 4 aussi qui ont été arrêtés, 4 personnes aussi qui ont été arrêtées. Donc, sûrement que ce monsieur aussi était en train de faire, comme vous le savez, de l'espionnage, tout comme celui qu'on a arrêté ici au Mali. C'est ce qu'ils font chez nous. Hein. Quand ils sont là, ils font de l'espionnage, ils veulent faire partir coûte que coûte les militaires, c'est ça. Au Niger, maintenant, on a appris qu'il y a Madame Barré Clémence Aïssa nommée ambassadeur du Niger. Voilà, vous connaissez l'ancien président Ibrahim Barré Maïnassara qui est décédé. Et donc, sa femme, elle a été nommée ambassadeur du Niger aux USA, aux États-Unis. Voilà. Et là, beaucoup de Nigériens sont contents par rapport à cela. Et tant mieux. Voilà. Maintenant, on revient au Mali toujours. Alors, dernièrement, vous avez vu, on a dit qu'il y a un délai de 3 mois de grâce, un délai de grâce de 3 mois qui avait été donné aux 36 000 et quelques fonctionnaires fictifs qui ne sont pas venus se faire identifier. Donc maintenant, on a un communiqué par rapport à cela. Dans le cadre de la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques, de l'État et des collectivités territoriales, le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, porte à la connaissance des agents qui ne se sont pas présentés
lors des opérations d'identification biométrique qu'un délai de grâce de 3 mois allant du lundi 8 septembre 2025 au lundi 8 décembre 2025 leur est accordé. Le délai de grâce vise à permettre aux agents publics non encore identifiés, y compris ceux recrutés après septembre 2024, de faire régulariser leur situation administrative en se présentant à Bamako au niveau du service gestionnaire des ressources humaines. Voilà, maintenant, ce qu'il faut amener, les fiches, etc., tout est là sur les réseaux sociaux. En fait, c'est juste des détails qu'ils ont donnés pour que les derniers agents puissent venir avant que leur salaire ne soit définitivement coupé. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à venir rapidement. Tout est indiqué sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens peuvent avoir les informations. Et puis, il est important de vous préciser que les véhicules blindés que le Mali a reçus, les véhicules militaires qu'on a reçus, le Burkina aussi on a beaucoup reçu. Voilà. Donc, j'ai juste vous lire un article là-dessus. Ce soir à Bamako, donc c'était hier soir, une colonne de matériel militaire est arrivée de Conakry. Elle comprend les véhicules blindés chinois VP-14 MRAP et VN-22B. On compte au moins 110 VP-14 MRAP et 30 VN-22. Voilà, donc ça, c'est eux qui disent cela. Mais après, voilà, nous, on sait qu'il y a d'autres véhicules qui sont venus parce que nous, on était sur le terrain. Oui, on était sur le terrain, on était là-bas. Moi, j'étais là-bas. Et il y a plein de véhicules qui sont passés. Mais après que nous ayons quitté le terrain, pendant que moi je rentrais à la maison, pendant qu'on rentrait tous à la maison, bah moi j'ai des amis là-bas qui sont sur le boulevard de l'Indépendance qui disaient qu'il y a plein de véhicules qui sont en train de passer encore. Donc nous, on ne pouvait plus revenir en arrière. On était déjà fatigués. Et voilà, donc c'est ça. Alors eux, ils ont donné un certain nombre. Un nombre énorme, surtout compte tenu des dizaines de porte-conteneurs transportant des armes, des munitions, des bateaux et d'autres équipements pleins sont venus. Une telle introduction massive de véhicules blindés change sérieusement les capacités de l'armée malienne. Elle dispose désormais des ressources pour des opérations de manœuvre contre le JNIM, pour le contrôle des régions du Sud où l'activité des commandants continue de croître. Avec les livraisons de systèmes similaires au Burkina Faso, Pékin montre son intérêt voilà, à la région. Voilà. Et maintenant, juste pour finir ici, ce que je voulais vous dire. Dernièrement, on a tous vu un terreau qui parlait en Bambara, dans la langue Bambara, et il indiquait que bon, ils vont mettre toute la région de Caille de Nioro sous embargo, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, etc. Et ils disent que personne ne peut venir avec du carburant, etc. Ils ont menacé les citernes, menacé tout le monde. En fait, pourquoi il a fait? C'est très simple. Il le fait parce qu'ils sont sous pression. L'État malien a pris des dispositions pour qu'ils ne puissent plus être ravitaillés en termes de carburant. Les terreaux, actuellement, ils sont en difficulté en matière de ravitaillement de carburant. Et puisqu'ils sont fâchés, eh bien, ils disent que d'accord, si eux, ils n'ont pas de carburant, nous aussi, on n'aura pas de carburant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils menacent un peu partout. Bon, maintenant, comme réponse aussi, l'État malien a décidé de prendre une décision. Les trois région de Caille, région de Nara et région de Nioro, ils ont décidé que désormais, les personnes qui vont, qui vont faire paître leurs animaux, les étrangers seront interdits de rentrer sur notre territoire pour faire paître les animaux. Parce que vous savez que il y a des bergers qui peuvent quitter le Sénégal pour venir sur le territoire malien pour faire paître les animaux, après ils repartent. Il y en a qui quittent la Mauritanie aussi pour venir faire paître les animaux et repartir. Et là, nous, on veut pas que on veut que personne ne vienne, avec leurs animaux pour que nous puissions bien sécuriser notre frontière. À partir de là où les drones seront prêts et tout ce qu'on va voir, tout mouvement suspect qu'on va voir dans ces zones-là, on va les bombarder. Voilà, donc c'est un peu cela. Ça a été la réponse du gouvernement malien par rapport à cela. Parce que si nous ne procédons pas comme ça, eh bien, à travers certains bergers, ils peuvent faire entrer éventuellement du matériel de guerre ou bien ils peuvent faire entrer du carburant pour se ravitailler. En tout cas, on est en train de tout faire pour assécher leurs ressources en termes de carburant et en termes d'équipement militaire. Voilà, d'accord. En tout cas, merci et à bientôt.